Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici toujours à l'île Maurice, il est 8 h du matin, mais vous voyez que malheureusement, il y a beaucoup de soleil. Je suis obligé de me mettre un peu à l'ombre. Donc voilà, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui. Je voudrais vous parler de l'importance d'utiliser la puissance du cœur pour notre bien-être et pour le bien-être de la planète. Vous savez, je prépare une série d'audio concernant le placebo c'est vous. Donc j'ai fait 4 vidéos sur le placebo c'est vous. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent utiliser le placebo, qui veulent vraiment comprendre comment ça fonctionne et l'utiliser pour plus de santé, pour plus de réussite, eh bien j'ai fait une série de... Alors j'avais dit 8 vidéos, j'avais annoncé 8 vidéos, mais en fait ça va être 8 audios. Pourquoi? Parce que suite à quelques demandes et à une réflexion personnelle, les audios sont mieux parce que vous pouvez les emporter avec vous facilement dans votre téléphone, sur votre tablette. Vous pouvez les écouter en voiture, vous pouvez les écouter quand vous faites une tâche ménagère. Et le but c'est vraiment que vous puissiez l'intégrer dans votre quotidien. Donc je fais cette série de 8 audios qui concerne la transformation, la guérison, la transformation grâce à l'effet placebo avec le docteur Joe Dispenza. Donc je résume, synthétise son livre. Cette formation est disponible, vous pouvez voir le lien en bas. Et dans cette formation, on va parler de la puissance que nous avons en nous. Et notamment aujourd'hui, je voudrais vous donner un élément que vous pouvez déjà utiliser, même si vous ne faites pas la formation, c'est utiliser la puissance du cœur. Vous savez que le cœur, en fait, on n'apprend pas à l'école, c'est pour ça que c'est bien de faire ce genre de vidéo. Le cœur a une puissance électromagnétique qui est redoutable, qui est vraiment fascinante. Tous nos organes ont une signature électromagnétique. Et quand nous sommes dans un état particulier, quand nous sommes gais ou quand nous sommes tristes, eh bien nous avons une signature électromagnétique particulière. Par exemple, le cerveau est électromagnétique également. Le cerveau émet des ondes électriques et des ondes magnétiques. Mais le cœur émet en fait 100 fois plus, a une puissance 100 fois plus au niveau puissance électrique que le cerveau. Donc la puissance électrique du cœur est 100 fois plus élevée que celle du cerveau. Donc vous imaginez que c'est important de pouvoir utiliser également ce cœur. C'est comme un deuxième cerveau en fait. Il y a des neurones dans le cœur également. Il y a vraiment, c'est comme un deuxième cerveau. Puis il y a un troisième cerveau, c'est l'intestin. Et alors au niveau magnétique, le cœur est également plus puissant au niveau magnétique que le cerveau. En fait, le cœur a une puissance magnétique 5000 fois supérieure, c'est incroyable, 5000 fois supérieure que le cerveau. Et c'est souvent quelque chose qu'on n'utilise pas, et c'est pour ça que parfois la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Alors qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est l'idée que quand on se concentre sur quelque chose, on va l'avoir. Par exemple, je peux me concentrer sur réussir un examen ou n'importe quoi, atteindre un objectif. Je le pense, donc il y a une activité électrique qui se fait dans mon cerveau, mais mon cœur, lui, n'est pas très activé. Et même peut-être j'ai même peur de ne pas y arriver, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'en pensant à ça, ça va marcher. Donc mon cœur, lui, vibre une énergie magnétique qui est plutôt celle du doute, plutôt celle même de l'anxiété. Et donc évidemment, ça se sabote en fait, surtout que le cœur est plus puissant que le cerveau, donc en fait, ça va se saboter. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un signal cohérent, électrique, magnétique, focusé sur un objectif en particulier. Alors l'objectif, ça peut être simplement d'être bien sûr, parce que dans la formation, donc on va s'axer sur la guérison et les croyances. Mais ici, de manière générale, dans cette vidéo, pour ceux qui ne suivent pas la formation, je vous propose de l'utiliser pour vous-même. Et aussi, j'avais fait ça le 1er janvier, pour la planète en fait. Parce que vous savez que la planète va très très mal. Et il est vraiment fondamental de pouvoir aussi influencer le cours de notre histoire, de notre humanité qui peut-être va s'autodétruire avec toute cette violence qu'il y a et ces armes atomiques, et toutes ces violences. Eh bien, il est possible d'influencer toute cette situation simplement en étant dans un état électromagnétique très puissant de paix, d'amour, de compassion. Alors déjà, ça va nous faire du bien à nous, ça va nous faire du bien de pouvoir être dans cet état parce qu'en fait, quand on est dans un état électromagnétique de bien-être, d'amour, de compassion, en fait, ça va changer complètement notre état habituel qui est plutôt un état de survie. Et quand on est dans un état de survie, nos gènes fonctionnent moins bien, nos gènes coopèrent moins bien. Et donc, les gènes créent moins de protéines, les organes fonctionnent moins bien, on peut vite tomber malade, le système immunitaire diminue, etc., etc. Si par contre nous arrivons à nous extraire de cet état habituel et d'être dans un état d'amour, de compassion, eh bien, c'est là que tout fonctionne mieux dans le corps. Les gènes peuvent de nouveau coopérer et créer les bonnes protéines. Et activer les gènes vont s'activer, d'autres gènes vont se désactiver. Les gènes qui sont porteurs de maladies, par exemple, vont se désactiver et d'autres gènes vont s'activer. Nous allons pouvoir, en fait, développer notre plein potentiel. Et également, et c'est ça qui est incroyable, et ça je vous en avais parlé dans la vidéo en début janvier, c'est qu'en fait, en étant dans cet état, on influence l'humanité tout entière. Il a été prouvé, et ça c'est assez récent, quand on enregistre l'activité électromagnétique des 2 pôles de la planète, c'est assez constant en général,
ben, il a été remarqué qu'à un moment donné, cette activité électrique a énormément été modifiée. Elle a vraiment, il y a eu des changements qui ont été mesurables et qui ont même étonné les scientifiques en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? C'était quel jour? Eh bien c'était le 11 septembre. Le 11 septembre, l'activité électrique des pôles a complètement changé. Ça veut dire qu'en fait, nous influençons l'état de notre planète et tout ce qui vit sur la planète, évidemment, puisque la planète, c'est nous aussi. Nous sommes composants de cette planète, nous sommes dessus, et nous sommes en connexion avec l'énergie des arbres et l'énergie des autres êtres humains. Eh bien, tout ça a une influence énorme. La façon dont si nous avons peur, par exemple, si nous sommes dans la peur, comme ça a été le cas le 11 septembre, ça va générer des ondes électromagnétiques, un peu comme les ondes d'un GSM, on ne les voit pas, mais pourtant c'est bien réel, c'est bien présent. Les ondes radio, vous ne les voyez pas et pourtant c'est réel, on capte des choses avec ça. Eh bien on va capter de la peur, on va capter une sensation d'angoisse. Et c'est quelque chose qui peut s'enregistrer aujourd'hui grâce à la science au niveau de l'enregistrement des pôles sud et des pôles nord de la planète. Tout ça pour dire qu'en fait que nous avons finalement une grande responsabilité, le fait d'être bien, et puis le fait de faire en sorte que l'humanité aille vers un futur qui soit beaucoup plus beau, où il y a moins de violence, moins de tension, et moins d'égoïsme et plus d'amour justement. Alors comment faire? Eh bien je vous invite, c'est très simple en fait, les choses les plus belles, les plus vraies sont les plus simples, c'est simplement de fermer les yeux et de créer effectivement des images mentales positives sur vous-même, sur la planète. Imaginez par exemple un monde où il n'y aura plus de guerre, même si c'est utopique, je trouve que l'utopie est fondamentale. Imaginez-le, simplement, plaisez-vous à l'imaginer et essayez de ressentir en disant mais qu'est-ce que ce sera? Comment ce sera quand ce sera comme ça? Et laissez la sensation, le sentiment prendre toute la place dans votre cœur. Et juste prendre plaisir, parce que votre cerveau va dire oui mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas encore comme ça. Il y a la petite voix du mental qui va toujours nous dire là tu es en train de rêver. Ok, mais je me fais plaisir, je vais rêver pendant quelques minutes. Et si ce rêve se passe, qu'est-ce que ça va me faire? Voilà, si ce rêve se passe, donc là on ne dit pas que ça va être comme ça, on est juste, je dis ça pour le mental qui est très souvent analytique et négatif, je m'autorise à rêver, que je serai en bonne santé et que je suis sur une planète où il n'y a pas de guerre, il y a de la coopération, il y a du partage, comme ça se passe dans notre corps, les cellules coopèrent entre elles, c'est naturel, et je me ferme les yeux et je pense à ça et je laisse l'émotion arriver, l'émotion de gratitude. Gratitude d'être vivant, d'être en bonne santé, gratitude de pouvoir être sur une planète qui est belle et où je peux vivre de belles expériences parce qu'il n'y a pas de violence, je peux voyager. C'est un rêve, mais tout commence par des rêves, hein, comme disait Martin Luther King, comme l'a fait Gandhi, comme l'ont fait beaucoup d'autres leaders, c'est je rêve, je ressens mon rêve, je le vibre et ça attire et ça crée de la réalité. Et je vous invite donc à ressentir vos visualisations positives si vous en faites le matin c'est toujours le meilleur moment. Hein, s'imaginer guéri, s'imaginer dans un monde avec moins de violence et imaginer ce que ça fait. Sentir ce sentiment de soulagement, sentir ce sentiment d'enthousiasme et de gratitude, c'est vraiment fondamental pour nous et pour la planète. Et évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment travailler sur le changement de certaines croyances limitantes, sur la réussite ou sur la guérison, il y a bien sûr, je vous propose cette formation avec WizAudio concernant le placebo c'est vous. Et pour tout le monde, je vous invite donc, on va le faire ensemble, juste là pendant une minute, vibrer pendant une minute sur la paix en soi, la paix dans le monde. Et pour vous inspirer, je vais laisser la place à ce beau paysage. Et je vous invite pendant une minute, faites-le maintenant, à ressentir cet amour en vous et vibrer et diffuser cet amour avec la puissance de votre cœur. Regardez comme la planète est belle. Et si on pouvait tous être en paix, qu'est-ce que ce serait magnifique de vivre dans tous ces endroits sur la planète, en liberté, en partage. La majorité des êtres humains souhaitent le partage, la coopération. Nous n'allons pas laisser une bande de psychopathes diriger notre planète, nous allons vibrer d'amour et de compassion, comme on le fait maintenant, pour influencer. Nous avons un pouvoir d'action. Belle journée à vous.